Je suis Albertine Choco-Tenawe, fondatrice de Connexion Verte et directrice générale. À la suite d'un sondage que Connexion Verte a organisé avec Malisa Capital auprès des jeunes afrodescendants, et ceci au cours de la célébration du mois de l'histoire des Noirs, édition de 2021, février, il est ressorti un fait très marquant pour nous. Et c'est un exercice qui a vraiment été édifiant. Il est ressorti que les jeunes afrodescendants, de manière générale, ont une connaissance assez vague de l'histoire des Noirs et c'était très marqué en ce qui concerne l'histoire de l'esclavage. Nous voulons profiter de la commémoration de la journée internationale de souvenir de la traite négrière transatlantique et de son abolition pour apporter une contribution à élever le niveau de connaissance des jeunes afrodescendants sur la question de l'esclavage. Donc, il est pour nous question donc de rafraîchir la mémoire de ces jeunes ou bien de renforcer leur mémoire par rapport à l'esclavage. Qu'est-ce que c'est? La traite négrière transatlantique, qu'est-ce que c'est? Quels sont les héritages de cette histoire-là, de la traite négrière? Héritage aussi bien positif que négatif. D'autant plus que les comportements des Noirs, des Afro-descendants, et même dans leur environnement, en sont vraiment imprégnés. À cet effet-là, nous voulons organiser une espèce de jeu concours, de match des incollables, pour amener donc ces Noirs-là, ces jeunes Noirs, à découvrir les mécanismes de la traite négrière et ses effets dans la communauté et même dans leur comportement qui est comme inconscient. Nous opposerons donc les jeunes de plusieurs communautés d'origine de l'Afrique de l'Ouest, de l'origine de l'Afrique centrale, les Caraïbiennes, et ils vont s'affronter pour stimuler entre eux ce qu'ils ont découvert, pour se stimuler sur ce qu'ils ont découvert dans leur recherche. Et à côté de cela, nous aurons ceux qui sont un peu plus aînés, les leaders communautaires caucasiens, africains, les autochtones, les académiciens, qui vont constituer un panel et échanger par rapport aux tenants et aboutissants de la traite négrière. Ils vont nous faire ressortir de leur point de vue respectif les formes contemporaines de l'esclavage. Comment cela se vit? Est-ce que ça existe? Comment cela se vit? Et à côté de cela donc, il faudrait que, toujours de leur point de vue, ils ne fassent pas des stratégies ou bien, je peux dire, des solutions qui peuvent être apportées pour faire face à la situation vécue et découlant de cet esclavage-là. Parce que nous savons que les actes discriminatoires, le racisme tirent leur origine d'une manière ou d'une autre de cette activité. Les activités vont se dérouler en ligne et pour faciliter la participation du maximum de personnes, de ceux qui sont intéressés, nous allons organiser ces activités-là dans la semaine du 21 au 28 août courant, avec le pic le 28 août. C'est un samedi, au cours duquel il y aura la conférence débat, les finalistes du jeu concours entre les jeunes, et toutes ces activités seront ponctuées par des intermèdes chantés ou récités de nous appelons en Afrique les griots, les artistes qui vont présenter à leur manière
l'esclavage, ses effets, les formes contemporaines. Et nous comptons commencer, nous vous laissons le temps de vous reposer tout au long de la matinée, de prendre votre déjeuner et vers 14 h, on va se rencontrer pour échanger de long en large sur ces différents aspects. Nous pensons que si nous ne tirons pas de long en large, environ 1h30, 2h, peut-être 2h30, nous aurons bouclé avec cette célébration. Cet événement est rendu possible avec le financement du gouvernement canadien en totalité, à travers le ministère du patrimoine canadien. Et nous lui témoignons notre gratitude. Sans ce financement, nous ne pourrions pas faire envisager une activité d'une telle envergure. Et ces activités, les gens se préparent, les enfants se préparent déjà, les panélistes se préparent et nous les remercions. Tous ceux-là qui sont activement en train de se préparer, les parents qui ont permis à leurs enfants de s'inscrire, et tous les partenaires, et nous offrons encore la possibilité à d'autres enfants de s'inscrire. La porte est encore ouverte parce que nous espérons que ce sera une occasion pour ces jeunes-là de vivre auprès des plus âgés et cet esclavage à leur manière, les effets de cet esclavage quoi. Bon, nous avons travaillé avec des partenaires de près ou de loin. Nous travaillons avec ACFO Toronto. Nous travaillons aussi avec Aquaba. Nous travaillons avec le PIA en Calgary. Et je voudrais aussi encore souligner que l'activité en ligne permet à tous ceux qui sont sur le territoire canadien, quelle que soit la province, même ceux qui sont à l'extérieur peuvent se connecter. Et il y a un autre partenaire que je voudrais citer, même si je le cite en dernier, et c'est Malisa Capital, avec lequel nous avons commencé une série de sondages en février dernier. Et nous continuons à travailler ensemble dans cette activité aussi. Malisa Capital est au four et au moulin. Et nous témoignons aussi notre gratitude à Malisa Capital. Ce n'est pas pour dire au revoir, ce n'est qu'un début. Et nous allons faire long feu avec tous les autres partenaires et d'autres encore parce que nous sentons qu'ils sont intéressés au fur et à mesure qu'on leur en parle parce que c'est une thématique très importante. Vous savez aussi que nous avons fêté le 1er août, la première journée de l'émancipation pour célébrer l'abolition de l'esclavage. Au Canada, on a plutôt préféré parler de l'émancipation. C'est aussi une bonne approche. Et nous remercions tous ceux qui entendent parler de cet événement et qui sont prêts à venir participer. Nous les accueillons les bras ouverts le 28 août à partir de 14 h. Les invitations vous seront envoyées dans les différents réseaux sociaux incessamment. Je vous remercie de la part de toute l'équipe.